Les travailleurs indochinois enrôlés de force et déportés en France par le gouvernement de Vichy, enfin reconnus par le Vietnam. Pour la première fois, une équipe de télévision vietnamienne est en Camargue pour raconter ce drame longtemps gardé secret. Philippe Fabrègue, Mathias Julien. Moment d'émotion et de convivialité pour la famille Train au Salin de Giraud. Ces descendants de travailleurs indochinois en France accueillent pour la première fois une équipe de télévision vietnamienne. En 1940, Beau Train, le papa de Claude, Richard et Fabrice, a été enrôlé de force comme travailleur civil en France, comme 20 000 de ses compatriotes. Une main-d'œuvre fortement exploitée par les industriels de l'époque. Après une première reconnaissance par la France de leur existence en 2009 et la construction d'un mémorial au Salin, la démarche des médias vietnamiennes est pour eux une nouvelle étape. En France, on les a oubliés, et là-bas, on les a un peu diabolisés. Donc il faut que la mémoire se reconstruise correctement, d'un côté comme de l'autre, qu'ici on ne les oublie pas et que là-bas, on pense que ces hommes, quand même, étaient des hommes honnêtes, des hommes courageux, travailleurs, sincères, et qu'on a utilisé comme ça contre leur gré et qu'on les a amenés dans des situations déplorables, en fait. Aujourd'hui, la télé vietnamienne tente de retracer le parcours de ces 20 000 travailleurs indochinois, comme ici, au mas de Cabassole, en plein cœur de la Camargue. Les travailleurs indochinois ont été mis dans cette maison qui était la cabane du garde-chasse. Voilà. Et ils étaient une brigade à peu près de 12 personnes à vivre là-dedans. Tu vois, ça a déjà été brûlé. Ce sont ces travailleurs indochinois qui, avec leur technique et leur savoir-faire, ont développé la culture du riz en France. Une découverte et une fierté pour les Vietnamiens. C'est en quelque sorte leur devoir de rendre mémoire aussi et de redorer, comme vous avez dit, les Vietnamiens enrôlés, et aussi pour que la génération future sache ce qui s'est passé. Et c'est grâce aux enrôlés indochinois que la Camargue a une richesse en agriculture, dans la riziculture. Ce reportage de 70 minutes sera diffusé en février au moment de la fête du Tet sur une chaîne de la télévision nationale vietnamienne.